Alors alors est-ce qu'il t'arrive parfois, de te sentir pas bien, de pas savoir où tu as envie d'aller, hem, de dire oui un jour et avoir envie de dire non le lendemain, de prendre une décision qui te semble, super géniale et de pas endormir de la nuit parce que tu as un stress, qui s'active et tu arrives pas à endormir parce que tu dis: «Non, j'ai pas pris la bonne décision» et tout et tout. Donc ça, en fait, c'est jusqu'à l'intérieur. À l'intérieur de toi, bah, il y a des choses pas calées, pas clarifiées. Il y a des décisions qui sont prises, mais ces décisions ne sont pas prises en conscience. Elles sont prises à partir de ton Cro-Magnon qui a peur. Donc on va aller voir ça ce soir. Donc je suis Valérie Varnet et moi j'accompagne les personnes dans leur évolution en leur transmettant justement des outils et des clés de compréhension pour évoluer au quotidien et créer une vie qui leur va bien et surtout, une qualité de vie, une vie de qualité au quotidien. Voilà. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que donc je parle beaucoup du Cro-Magnon, mais c'est lui en fait qui est à la base de tout. Mon Cro-Magnon, on en a tous un, c'est la partie archaïque de notre cerveau, de notre mental, qui va gérer l'information en dehors de notre champ de conscience. Ce qu'il faut savoir, c'est que le cerveau, alors je le dis souvent, donc je le répète ici, mais c'est important de le dire et de le redire pour pouvoir prendre le temps de l'intégrer. Le cerveau, c'est comme un gros ordinateur, pardon. Il gère des milliers, des milliers, des milliers d'informations en même temps, d'accord? Il ne me met en conscience que très, 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 très peu d'informations. Ce qui fait que de même que j'ai appris à conduire et que, bah, aujourd'hui je conduis en je vais dire en automatique, par automatisme, et ben, j'ai appris à, comme tous les êtres humains sur terre, on fonctionne tous pareil, j'ai appris à vivre ma vie un peu par automatisme. Hem, Ça, c'est important de le comprendre. En fait, depuis ma naissance, chacun, hein, depuis notre naissance, on a un pilotage automatique qui s'est activé. C'est le pilotage automatique du Cro-Magnon. Quand le bébé humain est dans le ventre de la maman, encore une fois, je le répète, mais c'est vraiment important. Le bébé humain, il est dans un cocon, en sécurité, il y a de la chaleur, il y a de la nourriture, tout est à volonté et tout est hyper sécurisant, heu, sauf accident, tout se passe bien dans le calme. Au moment de la naissance, le corps va expulser le bébé et quand bien même c'est le jour de naissance, hein, et que c'est naturel, hein, et que ça se fait partout à travers le monde depuis la nuit des temps de la même façon, il n'en demeure pas moins que le bébé et donc hem, sa partie archaïque, en fait, le cerveau n'est pas encore mature, donc il y a quand même une partie qui va s'activer, c'est la conscience, hein, c'est la conscience archaïque, hein, en fait, c'est comme ça que je l'appelle en tous les cas, hem, d'un environnement connu, d'un terrain connu, chaleureux, sécurisé. Je vais subir des contractions et je vais être expulsée dans un monde inconnu, sur une terre inconnue. Et ça, c'est un traumatisme incommensurable que tous les êtres humains sur terre vivent. C'est-à-dire que d'un espace connu où tout se passe normalement, où il y a pas de tension normalement, hein, hem, il y a de la chaleur, c'est hyper sécurisant, hyper, sécurisé. Je passe dans un environnement où en fait, je ne sais pas ce qui se passe. Donc ma partie archaïque, mon Cro-Magnon, va analyser l'information comme: «Le changement est dangereux». Pourquoi le changement est dangereux? Parce que ça me tombe dessus n'importe quand, n'importe comment et le risque, c'est que je me retrouve dans la même situation. C'est le risque, c'est que je revive le même traumatisme et il faut savoir que la naissance et le traumatisme, c'est pas moi qui le dis, hein, ce sont les spécialistes, c'est un traumatisme, incroyable pour le bébé puisqu'il a sa tête, son corps qui doit passer à travers un petit espace, donc il est contraint, il est serré, c'est douloureux.
Hem et du coup, cette douleur première, initiale, va être enregistrée par mon Cro-Magnon comme, hem, bah, le changement, c'est dangereux, je ne sais pas ce qui va se passer et le pire peut arriver. D'accord? Donc l'enfant humain va se construire avec ce Cro-Magnon qui va l'aider à survivre dans ce monde inconnu et qui va l'aider justement à s'ajuster aux autres pour obtenir, chaleur, nourriture, câlin et tout et tout. OK? Donc plus je grandis, plus en fait, bah, j'ai ce Cro-Magnon qui est toujours là parce qu'il est toujours là pour me maintenir en vie, pour assurer ma survie, qui fait qu'en fonction de l'environnement dans lequel je grandis, je vais j'ai envie de dire copier-coller les comportements que je vois avoir autour de moi. D'accord? Donc quelque part, ma conscience à moi ne n'a pas forcément l'espace pour s'exprimer parce que, bah, souvent j'atterris dans une famille où, les sentiments c'est pas évident, les émotions c'est pas évident, dire les vraies affaires c'est pas évident et après je vais à l'école et à l'école, bah, c'est pas évident parce qu'on est tous confrontés les uns aux autres et on est là pour apprendre, on n'est pas forcément là pour être, apprendre à être ensemble. On est là pour apprendre, apprendre, apprendre. Donc quelque part, pendant toute mon enfance, mon adolescence, et ben, je grandis, mais et j'évolue, mais un peu déconnectée de mon moi profond. Mon moi profond n'a pas pu s'exprimer. Qui je suis en profondeur n'a pas encore pu s'exprimer, puisqu'il n'y avait pas suffisamment de sécurité à l'intérieur. Donc quelque part, mon Cro-Magnon, ayant peur pour moi, m'a aussi, entre guillemets, empêchée de prendre le risque de m'exprimer parce que, des fois, m'exprimer, c'est un risque. OK? Donc ça, c'est important de le comprendre. Donc je garde tout à l'intérieur, qui je suis. On n'est pas en tous les cas actuellement, on n'est pas dans une société hyper, bienveillante, qui veille au bien, qui est là pour, aider les enfants à s'exprimer, à trouver leur voix, à devenir qui ils sont en profondeur. On est là plutôt pour, bah, on fait comme on peut, quoi. OK? Donc ce qui fait, c'est qu'à l'âge adulte, quelque part, j'ai pas appris à me connaître, j'ai pas appris à me comprendre, j'ai pas appris à m'écouter, puisque mon Cro-Magnon, lui, il est tout le temps en vigilance par rapport à ce qui se pourrait aux attaques potentielles de l'extérieur. Mon Cro-Magnon n'a pas appris ou il ne m'a pas laissé alors, c'est pas qu'il m'a pas appris, mais c'est qu'il ne m'a pas laissé le temps d'évoluer parce que quelque part, il devait me protéger tout le temps. Donc en me protégeant c'est mon gardien en fait quelque part. Donc il en me protégeant tout le temps, en me gardant, en me préservant, bah, à l'intérieur je grandis, mais je grandis pas forcément connectée à moi-même. Et ça, c'est très important de le comprendre parce que c'est pour ça que, bah, à l'adolescence notamment, puis à d'autres phases un peu transitoires, je vais plus savoir qui je suis, je vais plus savoir où je suis, je vais plus savoir où j'ai envie d'aller parce que, bah, c'est tout mêlé, c'est tout emmêlé à l'intérieur. D'accord? On le vit tous, hein, c'est pas parce que des fois on montre des moments où on va bien, où on rigole et tout. Il y a forcément des moments où ça va pas bien et où on se sent pas bien à l'intérieur et on reste dans notre grotte à vouloir voir personne parce que justement on a besoin de temps et de calme pour se retrouver. D'accord? Donc en fait, ce qui se passe, c'est que le fait d'avoir ce Cro-Magnon là qui est tout le temps en vigilance et qui me garde, qui me préserve pour que je souffre pas, pour que je sois pas attaquée, pour que je sois pas humiliée, pareil, je donne des exemples, bah, quelque part, c'est comme si je grandissais déconnectée parce que comme mon Cro-Magnon me garde, bah, moi je peux pas mon moi évoluer, mon moi qui est en train d'évoluer, bah, il peut pas forcément s'exprimer parce qu'il y a toujours un danger à me montrer telle que je suis, à me montrer à nu. Pourquoi? Parce qu'autour de moi, les adultes autour de moi ne le font pas. Donc comme je ne le vois pas faire à l'extérieur, et ben, je reste enfermée à l'intérieur et ça, c'est triste parce que
Alors je le dis en toute, parce que moi-même je ce sont des étapes de croissance, d'évolution intérieure que j'ai connues, hein, et que j'aide les personnes que j'accompagne actuellement à traverser. Ce qui est triste, c'est qu'on veut tous être heureux, on veut tous, vivre en harmonie, on veut tous que tout se passe bien, mais en fait à l'intérieur on est déconnecté. On est déconnecté de qui on est vraiment en profondeur parce que, bah, il a fallu qu'on s'adapte, il a fallu, qu'on aille à l'école, qu'on trouve un boulot, qu'on se mette en couple ou pas, que, en fait, quelque part, on c'est comme si on vivait un peu notre vie, mais en fonction des opportunités qui se présentent. On n'a pas on n'est pas connecté à notre on est très peu connecté à notre élan de vie. Ou notre élan de vie à l'intérieur, bah, quand je suis dans mon élan de vie, j'ai confiance, je suis dans la spontanéité, dans la joie de la découverte. J'ai mon moi intérieur qui s'exprime, qui est créatif, qui a envie de bâtir, d'essayer de nouvelles choses et je suis en perpétuel conflit intérieur entre cette partie Cro-Magnon qui veut me préserver, me garder en vie, qui a peur pour moi, qui est dans la méfiance de ce qui pourrait se passer et mon moi intérieur qui est dans la joie, dans la spontanéité, qui est dans la l'ouverture à l'autre. Et comme j'ai pas appris à faire équipe à l'intérieur entre mon moi évolué et mon Cro-Magnon archaïque, en fait, je vais être en conflit perpétuel à l'intérieur. C'est-à-dire que je vais pouvoir avoir envie hem, de me lancer dans un projet. Et je vais l'imaginer, je vais le voir, je vais le construire dans ma tête et je vais en parler et je vais être dans la joie quand je vais le partager parce que j'ai envie d'aller vers. Mais ça n'empêche qu'à l'intérieur, mon Cro-Magnon, donc dans mon ventre, en fait, j'ai mon ventre qui va se tordre, qui va avoir peur d'avancer parce que c'est aller vers l'inconnu et c'est prendre le risque de ressouffrir et de revivre le traumatisme initial de la naissance. Alors la naissance de l'expulsion de l'arrivée dans une terre inconnue, l'arrivée dans l'inconnu. Donc pendant toute ma vie, je vais être dans un combat perpétuel intérieur de mon moi évolué qui a envie d'aller vers et mon Cro-Magnon, donc mon moi archaïque qui a peur d'aller vers. Et tant qu'à l'intérieur de moi, j'ai ce combat intérieur, beh, je peux pas avancer, je peux pas être heureuse, je peux pas être épanouie parce que je m'enferme moi-même dans une vie en survie et quand bien même j'ai l'impression d'être bien dans ma tête et mes baskets et d'être heureuse et d'avoir tout pour être heureuse à l'extérieur, ça n'empêche qu'à l'intérieur, bah, des fois, je vais sentir un vide. Mais pourquoi je suis pas heureuse? J'ai tout pour être heureuse et à l'intérieur, je me sens vide, je suis pas heureuse. Tout simplement parce que la connexion à moi-même, la reconnexion à mon moi profond n'a pas pu encore avoir lieu. Donc je vis un peu comme procuration. Moi, j'ai certaines personnes que j'accompagne qui me disent: «Mais j'ai l'impression d'être spectatrice de ma vie» et c'est pas une personne qui le dit, c'est des centaines de personnes et moi-même, je l'ai dit à une époque et moi-même, des fois, aujourd'hui, quand je suis pas alignée, quand je suis pas bien dans ma tête et mes baskets, des fois, je me dis: «Mais ça c'est pourquoi je fais ça? Ça sert à rien». D'accord? Donc là, ce soir, ce que j'ai envie de transmettre, c'est que être un humain en paix, bah, dans ce monde actuel, hein, on n'a pas les outils, on n'a pas les clés de compréhension qui font, pardon, que on va pouvoir avancer en conscience, on va pouvoir co-construire la paix dans ce monde, hein. Parce que dans mon monde intérieur, je suis pas en paix. Dans mon monde intérieur, c'est le conflit. Dans mon monde intérieur, c'est le conflit entre mon Cro-Magnon qui a peur d'aller vers et qui veut me préserver et qui va me faire avoir des fois des réflexes archaïques, hein, comme: «Bah, tu m'as fait ça, je te fais ça».
Puis c'est toi qui as commencé et puis, c'est toi qui es pas sympa, blabla, donc pourquoi je serais sympa avec toi? Tu es pas sympa avec moi et tout et tout. Et mon moi évolué qui ne rêve que de paix et d'harmonie et d'épanouissement et d'accomplissement et en fait, tout part de l'intérieur. Tant que je suis en Tant que ces parties à l'intérieur ne sont pas rassemblées, elles sont en guerre, elles ne peuvent pas faire équipe. Et tant que je n'ai pas les outils pour aller comprendre et écouter ce qui se passe à l'intérieur et ce que chacune d'elles ont envie de me dire, je ne peux pas avancer. Ce matin, j'avais quelqu'un en coaching et cet exercice, je le fais très souvent et il est très, très, non, mais je vais vous le donner là maintenant. Prenez une décision que vous n'arrivez pas à prendre, hem, quelque chose où vous tournez en rond, alors que ce soit professionnel ou personnel, dans le couple, avec les enfants, comme vous voulez. Prenez une difficulté que vous avez aujourd'hui qui vous mine, hein, qui ça vous tournez en rond, ça à l'intérieur, vous n'arrivez pas à prendre de décision, vous n'arrivez pas à vous positionner, ça tourne en rond, puis ça rumine, ça va pas. Donc vous prenez cet exemple-là. Alors, c'est un exemple quand même où vous voulez que les choses s'arrangent, hein, où vous voulez, que prendre une décision, où vous voulez la rela que la resa re pardon, excusez-moi, que la relation s'arrange. Voilà, il faut qu'il y ait une motivation pour quand même ça aille mieux. Parce que si vous vous en foutez, c'est pas la peine de perdre du temps avec ce problème-là. Donc, prenez cet exemple et on va juste aller explorer à l'intérieur. Qu'est-ce que me dit ma tête? Qu'est-ce que me dit mon cœur? Qu'est-ce que me dit mon ventre? Et là, vous allez pouvoir entrer en dialogue. C'est très simple, c'est OK. Tête, ma tête, qu'est-ce que tu comment tu vis ce qui se passe là? Et c'est quoi ton besoin? Et si je prends l'exemple de ce matin, la personne donc avait une difficulté, elle a même pas eu besoin de m'en parler, hein, puisqu'en fait, ce sont des mécanismes, c'est toujours les mêmes mécanismes pour tout le monde. Donc sa tête lui dit qu'en fait: «Tout ça, c'est mon gros problème». OK, c'est quoi ton besoin tête? Tête, bah, moi j'ai besoin de sérénité et donc là, quand vous parlez, quand vous exprimez, vous vous connectez à votre tête et OK, ma tête, qu'est-ce qu'elle pense? Bon, elle pense que c'est un gros problème qu'on n'arrivera jamais à résoudre et le besoin, ah bah, moi j'ai besoin de souffler parce que j'en ai ras le bol. OK, donc ça, c'est le besoin de la tête. Ensuite, vous descendez au niveau de votre cœur. Alors prenez le temps, hein, vraiment. Donc n'hésitez pas à réécouter, à faire des pauses là. Hem, mon cœur par rapport à cette situation-là, comment tu te sens toi? Oh, ouais, moi je suis pas bien, je suis triste, c'est lourd, ça va pas. OK, c'est quoi ton besoin? Ah moi mon besoin c'est de retrouver de la légèreté. OK. Déjà les besoins sont pas les mêmes. Après vous descendez au niveau de votre ventre. Alors vous pouvez poser votre main sur votre ventre, hein, pour le connecter plus facilement. OK, mon ventre, qu'est-ce que tu en penses de tout ça? Moi je pense que, blablabla, blablabla. OK. Tu as besoin de quoi toi? Moi j'ai besoin, de sécurité. OK. Et là, vous allez voir, donc vous les notez à chaque fois. Alors je ne l'ai pas fait, donc je me rappelle pas ce que j'ai dit, mais c'est toujours le même principe. Vous allez noter, bon, sur une feuille, tête, cœur, ventre. Tête, comment elle vit la situation, c'est quoi son besoin? Le cœur, comment il vit la situation, c'est quoi son besoin? Le ventre, quelle est sa si comment il vit la situation, de quoi il a besoin? Et là, vous allez vous rendre compte que les 3 besoins sont différents et que les perceptions de la problématique sont différentes. C'est comme si vous aviez une équipe où chacun a des objectifs différents, voit les choses différemment et a des besoins différents. Ça ne peut pas marcher tant que on n'est pas rentré en dialogue au niveau de l'équipe, tant qu'on n'a pas pris en compte les perceptions de chacun et les besoins de chacun, qu'on n'y a pas apporté de réponse. Si je continue sur l'exemple de la personne que j'ai accompagnée ce matin, en fait, elle en est arrivée à la conclusion que, eh ben, c'était OK de pas prendre de décision pour le moment parce que en fait, elle avait pas encore tous les éléments et le fait de prendre conscience de ça, ça l'a allégée
parce que quelque part, bah, sa tête voulait qu'elle prenne une décision, mais le cœur et le ventre étaient pas prêts à prendre de décision dans ce cas précis. Et en fait, pour la tête, quand je lui dis: «Bon, bah, la décision, c'est que tu peux pas prendre de décision pour le moment», et bah, là, dans la tête, ça s'est calmé parce que je ne peux pas prendre de décision parce que la tête attendait une réponse et je ne peux pas prendre de décision pour le moment, c'est une réponse. Donc au niveau du mental, ça a lâché. OK, c'est pas le moment, je décante, j'écoute un peu le cœur et le ventre, ce dont ils ont besoin et je vais y répondre petit à petit. Et ça, c'est important parce que de même que je parlais de Cro-Magnon et du moi évolué, donc ça, c'est générique, mais j'ai aussi ma tête, mon cœur et mon ventre qui me parlent. Donc quand déjà je suis à l'écoute de ma tête, mon cœur et mon ventre, ici et maintenant, qu'est-ce qu'ils veulent ici et maintenant dans ma vie d'aujourd'hui, à l'instant où je pose la question, là, après, je vais pouvoir aller discuter avec mon moi évolué, mon moi en cours d'évolution, donc lui qui est plus tourné vers l'avenir et mon Cro-Magnon qui lui est plus tourné vers le passé parce que lui il a la trouille d'avancer et je vais pouvoir faire que ces 5 parties en moi fassent équipe pour m'aider à prendre la meilleure des décisions ici et maintenant pour moi. Pas par rapport à la problématique extérieure, c'est pour moi, à l'intérieur de moi. OK? Donc je répète, mon Cro-Magnon qui est tourné vers l'avenir et qui a peur, donc qui va sans cesse répéter les mêmes scénarios du passé. Mon moi évolué qui est tourné, pardon, oui, du passé. Mon moi évolué qui est tourné vers l'avenir et qui me donne l'élan d'aller vers, par exemple, j'ai un projet de voyage, c'est lui qui va se lancer, OK? J'ai un projet de création d'entreprise, c'est lui qui va me se lancer. Mais si à un moment celui qui veut avancer n'est pas en capacité de revenir ici et maintenant, d'entrer en dialogue avec la tête, le cœur et le ventre, dans mon corps. C'est mon corps ici et maintenant mon véhicule. Et si avec ce dialogue-là, je suis pas capable, j'ai pas les outils, j'ai pas encore appris à aller écouter ce dont mon Cro-Magnon a peur. Mon Cro-Magnon, il a peut-être toutes les bonnes raisons d'avoir peur. Donc l'idée, c'est pas de lui dire: «Bon écoute, casse-toi, j'en ai marre, tu m'énerves, tu m'empêches d'avancer». Non, non, c'est: «Attends, tu es en train de me dire quelque chose, je comprends pas, dis-le-moi autrement». Sinon sinon ce qui va se passer, c'est que tu vas continuer d'avancer dans ta vie en regardant dans le passé, donc c'est compliqué d'avancer dans le futur en regardant dans le passé. Ou sinon d'autres personnes me disent, enfin quand je leur dis: «Mais c'est comme si tu avais le pied de enfin c'est comme si tu étais dans ta voiture et que tu as le pied sur l'accélérateur et le pied sur le frein en même temps». Ça demande une énergie folle et quand je prends cette image de voiture en fait, le pied sur le frein et le pied sur l'accélérateur, bah, les personnes ça les soulage parce qu'elles disent: «Ah mais oui, mais c'est exactement ce que je ressens». OK. Donc ça, c'est important parce que c'est comment ramener le dialogue à l'intérieur et souvent, on va croire qu'avancer, c'est faire à l'extérieur, c'est avancer, construire et tout. «Ah bah, j'ai rien fait aujourd'hui» et si c'était pas ça, en fait, la vraie évolution? Si la vraie évolution, c'était d'être en capacité d'être à l'instant présent et d'écouter ce qui se passe. Écouter ce qui se passe à l'intérieur, écouter ce qui se passe à l'extérieur pour de vrai. Ça t'est forcément déjà arrivé, tu discutes avec quelqu'un, du bonjour et puis la personne, dit que tout va bien et tout, mais toi dans ton ventre, tu sens que c'est pas carré, c'est pas la personne dit qu'elle va bien, mais en fait toi à l'intérieur de ton ventre, tu sens qu'elle va pas bien. Si tu as pas les outils et c'est ça, c'est pour ça que je fais tout ça aussi. Si à un moment tu as pas les outils pour être un humain plus conscient et être en capacité de dire à l'autre: «Mais tu es sûr que ça va bien? Viens, on va prendre un café et puis tu vas me raconter ce qui t'arrive». Si en tant qu'humain, on n'a pas les outils pour être à l'écoute de soi et être à l'écoute de l'autre, mais pour de vrai, on reste dans les faux semblants, on reste en surface et on passe à côté de notre vie. Donc ça va être ça en fait, quand je n'avance pas, quand j'ai la sensation d'être, les 2 pieds sur le frein et l'accélérateur, quand je rumine, quand je en fait, c'est qu'il y a quelque chose à l'intérieur de pas clarifié, de pas calé. Donc ça va être important d'aller écouter. Tiens, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui me fait peur dans ce projet? Bah, je vais perdre ça, je vais perdre ça, je vais perdre ça. Mais si je ne suis pas en capacité d'écouter ma peur, d'écouter mes peurs, la peur, c'est juste un signal.
C'est un signal, c'est une sonnette d'alarme que mon Cro-Magnon, tire parce qu'il panique et il croit qu'il va m'arriver la pire des choses. Si je ne suis pas en capacité de savoir que la peur est un signal, comme un panneau de signalisation, hein, sur la route, et si je ne suis pas en capacité d'apprendre et de décoder ce signal, je vais avoir peur toute ma vie. Je vais prendre un dernier exemple. Je le prends souvent, donc je ne sais pas si j'ai déjà pris ici, mais peu importe. Quand j'étais jeune, j'avais peur de l'eau et un jour, je vais au bébé nageur avec un de mes fils, donc il marchait pas, hein, il gambadait à peine sur, à 4 pattes et donc j'ai peur de l'eau, donc quand bien même j'avais de l'eau jusqu'à la taille, l'eau me paralysait. Qui fait que mon enfant, quand il était dans mes bras, ben, il était apeuré, il était chétif, il prenait pas de risques et puis à un moment, je me suis approchée, il y avait comme un tapis, je sais pas si tu sais, mais il y a des fois dans chez les bébés nageurs, tu as un tapis sur lesquels les bébés peuvent faire du 4 pattes et voilà et en fait, il m'a échappé des mains, donc il s'est mis à faire du 4 pattes très, très vite sur ce tapis et je l'ai vu aller au bout du tapis et pour moi, je me suis fait mon scénario dans ma tête: «Il va se noyer, il va se noyer, il va se noyer». J'ai paniqué, mais j'étais tellement paniquée. Pourquoi? Parce que d'un côté, il y avait j'en ai encore des frissons, j'ai mon fils qui allait se noyer et j'étais incapable de mettre ma tête sous l'eau pour passer de l'autre côté et aller le sauver et à l'intérieur, j'ai vécu, mais à un moment, c'était horrible et j'ai hurlé, hurlé à l'autre adulte qui était en face, Chantal, je me rappelle encore: «Chantal, Chantal, il arrive!» et Chantal qui était en train de s'amuser avec d'autres enfants, d'en rigoler, elle voit mon fils arriver, mais trop tard, je le vois tomber à l'eau et moi, c'était: «Il est mort!» Et je vois Chantal qui le récupère, qui le sort de l'eau et là, je vois mon fils éclater de rire, éclater de joie et s'amuser et là, à l'intérieur, dans ma tête, ça a buggé. Je me suis dit: «Mais putain, mais» et je désolée, je mais c'est vraiment ça, hein. Mais comment ça se fait que mon fils, dans mes bras, il a peur de l'eau? Et quand il est dans les bras de Chantal, il est dans la joie, dans la spontanéité, il s'amuse et là, je me suis dit: «Valérie, il y a quelque chose, va bosser, va explorer, c'est pas normal parce que si jamais ça se reproduit, tu fais quoi? Si jamais ça se reproduit et qu'il y a pas de Chantal en face, tu fais quoi?» Donc ça, mon fils a maintenant 25 ans, c'était il y a 24 et j'ai jamais arrêté d'évoluer parce que j'ai jamais arrêté d'observer que tiens, il y a des comportements humains, dans certaines situations, les humains vont réagir comme ça, dans d'autres, ils vont réagir comme ça et au-delà de leur propre histoire personnelle, bah, il y a des similitudes et ces similitudes, c'est notre Cro-Magnon originel et c'est pour ça que j'ai continué de chercher, d'observer, de me documenter, mais déjà de vivre les choses à l'intérieur et en fait, je suis rentrée en dialogue avec mon Cro-Magnon. Alors il y a des moments qui sont pas faciles. Mais plus je dialogue avec lui, plus je le rassure, plus je peux évoluer et plus je peux accompagner les personnes qui viennent me voir. Parce que du coup, au lieu de rester à chercher des réponses de mon mal-être, de mon mal à être aujourd'hui, ici dans ma vie, bah oui, tu peux aller chercher dans ton passé, aller chercher, bah, quelque part, la personne qui te fait souffrir, alors ton père, ta mère, tes frères, tes sœurs. Mais ça aussi, c'est des jeux psychologiques parce que tu es toujours sur le qui. Qu'est-ce qui fait que je suis pas bien aujourd'hui? Bah, c'est la faute à qui? Ça, c'est des jeux psychologiques intérieurs. J'ai un programme d'ailleurs sur les jeux psychologiques, je t'encourage vraiment à le suivre, mais à un moment, on souffre tous d'humiliation, de rejet, d'abandon, quelles que soient nos histoires personnelles, hein, dans nos familles et l'histoire de nos parents et de nos grands-parents. Donc c'est bien qu'il y ait un dénominateur commun quelque part et ce dénominateur commun, pour moi, c'est Cro-Magnon et depuis que je travaille au niveau du Cro-Magnon, donc vraiment en profondeur, vraiment dans les réflexes archaïques, hein, de la gestion de l'information que fait mon mental, hein, de ce qui m'arrive aujourd'hui. Si je n'apprends pas à sécuriser mon Cro-Magnon aujourd'hui et à lui donner d'autres clés de lecture pour gérer aujourd'hui, bah, je suis toujours en train de reproduire mes vieux schémas, mes vieux scénarios et je peux pas être heureuse et je peux pas apaiser, je peux pas être en paix à l'intérieur parce que je suis toujours en guerre, il y a toujours toujours la faute à quelqu'un. Ça peut pas continuer. Donc pour pouvoir retrouver la paix et l'harmonie à l'extérieur, ça va être m'écouter à l'intérieur. Qu'est-ce qui se passe dans mon monde intérieur? Et faire équipe avec mon Cro-Magnon, hein, qui reproduit.
mon moi évolué qui a envie d'avancer et puis mon corps ici et maintenant, ma tête, mon cœur et mon ventre, qu'est-ce que tu dis ici et maintenant à la seconde? Et là, on va pouvoir arrêter de se battre à l'intérieur et en arrêtant de se battre à l'intérieur, on va pouvoir arrêter de se battre à l'extérieur et on va pouvoir vivre en harmonie. Mais l'harmonie, ça se gagne pas, hem, ça se cultive. L'harmonie, ça se cultive comme la paix. La paix intérieure, ça se cultive. La sagesse intérieure, ça se cultive. Et il est là l'enjeu aujourd'hui. C'est comment je vais pouvoir alors j'ai la phrase de Gandhi qui me vient, mais hein, soit le changement que tu veux voir en ce monde, c'est bah oui, si on veut vraiment qu'il y ait la paix un jour, bah, c'est comment on va ramener la paix à l'intérieur, un pas à la fois, un jour à la fois. Voilà. Moi je me suis laissée un peu embarquer, mais c'est comme ça pour ce soir. Hem, ouais, c'est important que, bah, que tu apprennes toi aussi à ramener à la paix à l'intérieur de toi, parce que c'est pas parce que tu as une vie de merde jusqu'à présent que tu dois continuer. Hem, je vais m'arrêter là. Bye bye.